Jésus poursuit. Et tout de suite, après la tribulation de ces derniers jours dont on vous a parlé, je parle maintenant de la fin du temps et du monde, et de la résurrection des ossements dont ont parlé les prophètes, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus de lumière, et les étoiles du ciel tomberont comme les grains d'une grappe trop mûre secouée par un vent de tempête, et les puissances des cieux trembleront, et alors, dans le firmament obscurci, apparaîtra fulgurant le signe du Fils de l'homme, et toutes les nations de la terre pleureront, et les hommes verront le Fils de l'homme qui viendra sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Et lui commandera à ses anges de moissonner et de vendanger, et de séparer l'ivraie du bon grain, et de jeter le raisin dans la cuve, car il sera venu le temps de la grande récolte des descendants d'Adam. Et il n'y aura plus besoin de garder des grappillons ou de la semence, car l'espèce humaine ne se perpétuera plus jamais sur la terre morte. Et il commandera à ses anges de réunir à grand son de trompe les élus des quatre vents, d'une extrémité à l'autre du ciel, pour qu'ils soient à côté du divin juge, pour juger avec lui les derniers vivants et ceux qui seront ressuscités. Apprenez du figuier une ressemblance quand vous voyez ses branches s'attendrir et mettre des feuilles. Vous savez que l'été est proche. De même aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Christ va venir. En vérité, je vous dis, elle ne passera pas cette génération qui n'a pas voulu de moi avant que tout cela se produise. Ma parole ne tombera pas. Ce que je dis sera. Le cœur et la pensée des hommes peuvent changer, mais ma parole ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure précise, personne ne les connaît, pas même les anges du Seigneur, mais le Père seul les connaît. Comme au temps de Noé, ainsi il en sera à la venue du Fils de l'homme. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, se logeaient, sans réfléchir aux signes, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où s'ouvrirent les cataractes du ciel, et où le déluge submergea tous les vivants et toutes les choses. De même aussi, il en sera pour la venue du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront l'un près de l'autre dans un champ, et l'un sera pris et l'autre laissé. Et deux femmes seront appliquées à faire aller la meule, et l'une sera prise et l'autre laissée, par les ennemis de la patrie, et plus encore par les anges qui sépareront la bonne semence de l'ivraie, et ils n'auront pas le temps de se préparer au jugement du Christ. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure viendra votre Seigneur. Pensez de nouveau à ceci. Si le chef de famille savait à quelle heure vient le voleur, il veillerait et ne laisserait pas dépouiller sa maison. Veillez donc et priez, en étant toujours préparés à sa venue, sans que vos cœurs tombent dans la torpeur par des abus et des excès de toutes espèces, et que vos esprits ne soient pas éloignés et fermés aux choses du ciel par le soin excessif
aux choses de la terre, et que le lacet de la mort ne vous prenne pas à l'improviste quand vous ne serez pas préparés. Car, rappelez-vous, tous vous devez mourir. Tous les hommes, dès leur naissance, sont destinés à la mort. Et c'est une venue particulière du Christ, cette mort et le jugement subséquent, qui devra se répéter pour tous les hommes à la venue solennelle du Fils de l'homme. Qu'en sera-t-il donc de ce serviteur fidèle et prudent, préposé par son maître pour donner en son absence la nourriture aux gens de sa maison? C'est un heureux sort qu'il aura si son maître, revenant à l'improviste, le trouve à faire ce qu'il doit avec sollicitude, justice et amour. En vérité, je vous dis qu'il dira: Viens, bon et fidèle serviteur, tu as mérité ma récompense. Tiens, administre tous mes biens. Mais s'il paraissait, sans l'être, bon et fidèle, et si intérieurement il était mauvais, comme extérieurement il était hypocrite, et qu'après le départ de son maître il ait dit en son cœur: Le maître tardera à revenir, donnons-nous du bon temps. Et s'il se mettait à battre et à maltraiter ses co-serviteurs en faisant de l'usure sur eux pour la nourriture et toutes espèces de choses pour avoir plus d'argent à dépenser avec les noceurs et les ivrognes, qu'arrivera-t-il? Que le maître reviendra à l'improviste, quand le serviteur ne pensera pas qu'il est tout prêt, et sera découverte sa mauvaise conduite, sa place et l'argent lui seront enlevés, et il sera chassé là où le veut la justice, et il y restera. Il en est ainsi du pécheur impénitent qui ne se demande pas comment la mort peut être proche, et voisin son jugement, et jouit et abuse en disant: Plus tard je me repentirai. En vérité, je vous dis qu'il n'aura pas le temps de le faire, et qu'il sera condamné à rester éternellement dans le lieu de la redoutable horreur, où il n'y a que blasphème, pleurs et tortures, et qu'il en sortira seulement pour le jugement final, quand il revêtira sa chair ressuscitée, pour se présenter entier au jugement final, comme il a péché, avec tout son être au temps de sa vie terrestre, et avec son corps et son âme, il se présentera au juge Jésus, dont il n'a pas voulu comme sauveur. Tous seront là devant le Fils de l'homme, une multitude infinie de corps rendus par la terre et la mer et recomposés après avoir été poussière pendant si longtemps, et les esprits dans les corps. À chaque chair revenue sur les squelettes correspondra son propre esprit qui l'animait autrefois. Et ils seront debout devant le Fils de l'homme, splendide dans sa divine majesté, assis sur le trône de sa gloire, soutenu par ses anges.